Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on a déballé la boîte à outils, les nutriments. Vous savez maintenant faire la différence entre un glucide et un acide aminé. Mais voilà la question qui tue. Est-ce qu'on donne les mêmes outils à un charpentier et à un mécanicien? Évidemment que non. Eh bien, pour vos animaux, c'est pareil. Un veau qui grandit, une vache qui produit du lait et un bœuf à l'engrais n'ont pas du tout les mêmes besoins. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. On va apprendre à personnaliser l'alimentation. Vous allez découvrir que formuler, c'est comme être le nutritionniste personnel de votre troupeau. Accrochez-vous, on décolle. Pour comprendre, imaginez une pyramide des besoins. Tout en bas, à la base, il y a les besoins d'entretien. C'est ce dont l'animal a besoin juste pour exister, c'est-à-dire respirer, faire battre son cœur, maintenir sa température. C'est le strict minimum. Au-dessus, vient s'empiler les autres besoins, selon ce qu'on demande à l'animal de faire. Et c'est là que tout se joue. Premièrement, l'entretien, la base. C'est le coût de la vie de base. Un animal adulte qui ne produit rien, qui ne travaille pas, qui ne grossit pas, a juste besoin de l'entretien. Plus l'animal est gros, plus ses besoins sont importants. C'est le fond de la mangeoire en quelque sorte. Deuxièmement, la croissance. C'est l'étage de la construction. Là, on passe à la vitesse supérieure. Pour fabriquer du muscle ou des organes, il faut des matériaux de première qualité. Des protéines de haut vol, riches en lysine, et des minéraux comme le calcium et le phosphore pour la charpente osseuse. C'est la phase la plus exigeante en qualité nutritionnelle. Au niveau 3, la production. C'est l'étage usine. C'est ici que la nutrition devient vraiment stratégique. Pour une vache laitière, un véritable marathon. Chaque litre de lait est un concentré de protéines, d'énergie et de calcium. Sa ration doit être une bombe nutritionnelle. Pour une poule pondeuse, c'est une usine à œufs. Chaque coquille, c'est une énorme quantité de calcium pur. Sa ration en contient plus que celle de n'importe quel autre animal. Et au niveau 4, la reproduction, l'étage de l'avenir. Souvent oublié, mais capital, une mauvaise nutrition pendant la gestation, c'est de risquer des petits chétifs, des problèmes de mise-bas ou une baisse de fertilité. C'est un investissement sur l'avenir de votre élevage. Maintenant, regardons comment cette pyramide se décline chez les différentes usines de la ferme. Les volailles, ce sont des formules 1. Leur système digestif est simple et rapide. Le poulet de chair est programmé pour une seule chose: transformer l'aliment en muscle le plus vite possible. Il faut une nourriture ultra dense en énergie et en protéines très digestibles. C'est du carburant aviation. La poule pondeuse, elle, est une spécialiste du calcium. Sa ration doit en être bourrée. Et il faut faire attention à ne pas la faire trop grossir, donc on gère aussi les fibres. Le porc, c'est une usine plus sophistiquée. Mais attention, il ne digère pas bien les fibres. Le porc scellé au serrage, c'est le point critique. Son intestin est fragile. Il faut des aliments hyper appétants, hyper digestibles, parfois avec du lait en poudre pour ne pas le brusquer. La truie, elle, c'est tout un art. Pendant la gestation, on restreint pour qu'elle ne grossisse pas trop. Et pendant l'allaitement, c'est une autre chose. On lui donne à volonté car elle produit des quantités astronomiques de lait. Les vaches, les chèvres, les moutons, ce sont les rois du recyclage. Leur secret, c'est le rumen, un énorme fermenteur rempli de bactéries.
Ces bactéries digèrent la fibre, l'herbe, le foin, que nous, on ne peut pas digérer. La clé ici, c'est l'équilibre entre les fourrages, c'est-à-dire l'herbe, le foin, qui entretiennent leur humaine, et les concentrés, les céréales qui apportent l'énergie pour la production. Un déséquilibre, et c'est l'acidose. Le rumen s'emballe et devient trop passible. Et là, c'est la catastrophe. Pour une vache laitière haut niveau, on utilise même des protéines bypass qui traversent le rumen sans être dégradées par les bactéries pour être digérées directement dans l'intestin. De la haute couture. Enfin, les lapins. Ces herbivores si particuliers, leur système digestif est une horloge très sensible. Leur besoin numéro 1, c'est la fibre. Beaucoup de fibres longues pour faire tourner leur intestin correctement et éviter des maladies mortelles. Une ration trop riche en céréales, c'est-à-dire trop d'amidon, est le meilleur moyen de les perdre. Ici, la fibre n'est pas une option, c'est un médicament. Alors, retenons l'essentiel. Un animal a des besoins qui évoluent comme une pyramide. Entretien, croissance, production et reproduction. Chaque espèce est une usine différente. La volaille, usine rapide et précise. Le porc, usine sophistiquée aux phases critiques. Le ruminant, usine de recyclage à équilibre. Le lapin, usine sensible qui aime les fibres. Comprendre ça, c'est déjà fait 80% du travail. Vous ne voyez plus un animal, vous voyez un projet. Vous ne donnez plus à manger, vous fournissez des ressources pour un objectif. Maintenant, vous savez qui vous nourrissez et quoi. Mais avec quoi? Quelles sont ces fameuses matières premières? Le maïs, le soja, le tournesol, etc. Comment choisir les bons ingrédients pour construire vos rations? C'est l'objet du chapitre 3 où on va passer en revue les rayons épicerie de l'animal. Pour être sûr de ne pas le rater, abonnez-vous et activez la cloche. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi pour quelle espèce et quel stade vous avez le plus de mal à formuler l'alimentation. Vos questions m'aideront à préparer les prochains contenus. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, un like, ça fait toujours plaisir. Et partagez-la à un éleveur qui a besoin de comprendre les besoins de ses bêtes. Ciao!